À tous, donc je recomplète, ce que je disais tout à l'heure, donc par rapport, au combat qu'il y a eu, au niveau de l'UFC, du MMA, Adesanya contre Costa en combat principal et Blachowicz contre Reyes en combat secondaire. Du coup, j'ai vu le combat, hein, Costa, on va dire que la déception sera effectivement bien entendu au niveau de Costa, puisqu'il avait pas mal parlé lors des interviews avant combat. Il disait qu'il allait détruire Adesanya et tout ce qui s'ensuit, et finalement il n'a pas fait. Adesanya a été fidèle à lui-même, mais voilà, non plus n'a pas été trop attentiste. Donc ce que je retiens vraiment dedans, c'est qu'au final, vous avez beaucoup de personnes, donc vous pouvez avoir on va dire des grands combattants, enfin en apparence, qui vont faire très peur, parce que c'est vrai qu'effectivement, Paulo Costa avait jusque-là 13 victoires, dont 11 KO, très, très impressionnant. Adesanya avait beaucoup de TKO, mais lui, il est un peu plus dans la technique, moins de puissance, et finalement toujours resté au niveau de ses principes, toujours garder finalement une distance au niveau de Costa. Donc sur certaines vidéos, je voyais des commentaires où il y avait des personnes qui disaient que effectivement Paulo Costa allait détruire Adesanya, mais finalement ça n'a pas du tout été le cas. Donc il a resté à mi-distance. On n'a pas trop compris. Il voulait très certainement éviter de recevoir des coups, surtout les coups de pied au niveau d'Adesanya, parce qu'ils peuvent être assez dévastateurs au bout d'un moment, comme ça avait pu être un peu le cas avec Romero. Et donc au final, bon, je pense qu'il voulait un peu plus compter sur le grappling. Donc voilà, et un peu plus, voilà, un peu plus sur ce contact-là. Et au niveau des points, il a été moins méfiant, alors que Adesanya le tenait bien de par son allonge. Et au final, voilà, il attendait très certainement le bon moment. Il a fait des petites provocations, et au niveau d'Adesanya, ça allait un peu des deux côtés. Mais voilà, Costa était un peu plus dans la provocation. Pensait sans doute que voilà, qu'Adesanya allait un peu plus se livrer, ou très certainement que lui, il allait pouvoir attendre le bon moment. Ça n'a pas été le cas. Et finalement, voilà, il se prend le coup qu'il faut pas, en essayant de se rapprocher un tout petit peu, alors que bon, durant tout le combat, sur les deux reprises, il a pas, voilà, il a pas fait grand chose. Donc pour certaines personnes qui attendaient quelque chose en plus au niveau d'Adesanya, il n'y aura peut-être pas eu beaucoup d'informations, ne serait-ce que qu'Adesanya est très, très présent, mais psychologiquement, il arrive toujours à redresser la barre, quoi qu'il en soit. Il arrive toujours à réajuster les choses. Il a toujours un petit temps d'avance par rapport aux autres combattants. Et voilà, il a toujours sa confiance qui est là. Donc pour beaucoup de gens disaient effectivement qu'il parlait trop. Voilà, comme j'avais déjà dit dans mes précédentes vidéos, un peu à la manière Mohamed Ali, un petit peu de trash talk. Voilà, mais au final, c'est un peu comme, on va dire, ça suit le même chemin, on va dire, qu'avec McGregor. Donc je parle de McGregor avant que, bien entendu, sa défaite contre Khabib, où finalement tout se passe bien, où les deux voilà, au niveau du trash talk, au niveau de la communication, les gars sont toujours bons. Mais là, voilà, c'est en tout cas pour Adesanya, c'était un vrai test, puisque au niveau de Paulo Costa, on était un petit peu tous légèrement un peu effrayés, puis surtout on s'attendait absolument pas à ce que Costa fasse un combat comme ça. Et en gros, il a dit que Romero face à face à Adesanya, enfin il disait plus qu'Adesanya n'avait rien fait, tout ce qui s'ensuit. Mais le problème, c'est que tu peux pas te jeter comme ça sur Adesanya. Ça c'est le souci, parce que beaucoup de personnes sont omis de, voilà, omis de dire. Et là, finalement, pour le trouver
un adversaire à la mesure d'Adesanya, ça va être compliqué, je pense. Là, vraiment, en tout cas, ce que j'aime vraiment dans ce truc-là, c'est vraiment le fait qu'on a quelqu'un qui est très confiant, comme Adesanya, qui sait ce qu'il veut. Il dit quelque chose, voilà, il le fait. Il se contente effectivement pas que de parler. Là, au niveau de la communication, il y a des personnes qui vont peut-être dire qu'à un moment, il a été un peu trop loin au niveau de Costa, etc. Après, Costa, du fait que de ses 11 KO, tu peux peut-être comprendre aussi le fait que voilà, qu'il se soit un petit peu trop relâché. Mais au niveau de la pesée, par exemple, au niveau de la pesée, moi personnellement, hier, j'ai senti une petite tension, parce qu'en gros, pour résumer rapidement, il va voir Adesanya, Adesanya lui dit en gros, enfin, parce que au niveau de la pesée, du coup, Costa sort une ceinture blanche, et Adesanya lui dit, ah, t'as pas ta ceinture et tout, et puis en gros, Costa lui dit, ouais, cette ceinture blanche, elle est pour toi, il lui balance, donc évidemment, Adesanya prend la ceinture, il lui relance, donc ils vont jusqu'à s'embrouiller, puis les deux se retiennent, puis après, t'as Costa, en gros, qui va voir Adesanya, enfin, évidemment, il se fait, les deux sont retenus, mais t'as Costa qui dit à Adesanya, ouais, quoi, qu'est-ce qu'il y a, et tout ça, mais tu sens qu'il est un peu nerveux, et moi, personnellement, j'ai fait, quelqu'un qui est nerveux comme ça, c'est pas bon. Et je dis ça, je l'ai vu aussi par rapport à, enfin, après, les gens vont dire que ça veut pas tout dire, le fait d'être nerveux lors d'une pesée avant le combat. Mais en tout cas, hier, c'était c'était un petit peu notable. Je me disais, ça sent pas forcément, ça sent pas très bon pour Costa. Et au final, on a vu au niveau du combat, bah voilà, Desania, toujours fidèle à lui-même, bah là, il fait partie voilà, il fait partie des stars de l'UFC. Donc maintenant, pour trouver un gars au-dessus de lui, je pense que ça va être très très difficile, quoi. Donc n'hésitez pas à me faire part de commentaires et surtout parler, si vous souhaitez aussi faire des commentaires par rapport aux gens qu'ils ont parlé, qu'ils annonçaient que Costa allait détruire Adesanya, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir également. Bon voilà, je vous laisse tous et puis ah oui, juste une toute petite chose, donc il y a les deux combats, les deux combats c'était pour le titre, Adesanya a eu son titre, puis l'autre combat, Blachowicz contre Reyes, pareil, Blachowicz a gagné par KO contre Reyes également. Voilà, bon, pour Dominique Reyes, vu qu'il avait donné du fil à retordre au niveau par rapport à John Jones, on pensait que ça allait être. Moi, je pensais que c'est lui qui allait avoir la ceinture. Finalement, non, Blachowicz, c'est lui qui a pris les devants et finalement, il avait parlé au niveau de John Jones, il avait dit qu'il aimerait bien se battre contre John Jones, etc. Finalement, rien à dire. En tout cas, voilà, sur la soirée, Blachowicz m'a un peu plus étonné. Enfin, les deux combats sont quand même surprenants parce qu'il y a deux KO au deuxième round. Mais au final, bon, tout se tient bien plutôt pour les deux. Donc, c'est une soirée plutôt belle et encore plus belle concernant Adesanya. Donc, n'hésitez pas à faire vos commentaires, ça me ferait plaisir. Et puis, si d'autres commentaires sur le MMA, je pense que j'en ferai si vous voulez pas. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis. Voilà. Je vous souhaite tous une très bonne journée. À bientôt. Ciao.